Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, alors je m'appelle Johan Fortune, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2 en histoire du sport. Et dans le livre consacré à une histoire globale des Jeux Olympiques, j'ai écrit le chapitre sur l'athlétisme. Alors c'est pas facile de résumer l'histoire olympique d'un sport comme l'athlétisme, parce que c'est évidemment quelque chose d'assez important. Donc on peut retenir quelques petites idées peut-être pour synthétiser. La première, c'est d'abord que évidemment c'est le sport olympique numéro un, hein, c'est la vitrine des Jeux traditionnellement. Alors cette raison, elle est à chercher dans le fait que évidemment c'est un sport qui a des racines grecques, hein. Les Jeux de l'Antiquité l'ont dégagé, ont été très importants et on les a dégagés finalement de leurs racines religieuses dans le modèle que Pierre de Coubertin avait en vision, c'est-à-dire son projet de rénovation sociale auquel l'athlétisme a participé. Donc en fait, c'est un sport qui va, dès le départ, être présent et intégré dans le programme, sans jamais ensuite avoir une présence contestée. C'est donc une source d'inspiration qui vient des racines grecques, mais c'est aussi un sport qui est mis en avant parce que c'est un des tout premiers sports à faire l'objet d'une codification par les Anglais. Il représente l'idéal du progrès par le fait que les épreuves soient peu instrumentées, qu'il y ait une possibilité de comparer les individus de par leur performance, et donc il se mue en quelque sorte en modèle olympique dès le départ. Donc sa présence n'est jamais remise en cause depuis 1896, hein. Le programme a évidemment évolué. On est passé de 13 disciplines en 1896 à 25 disciplines aujourd'hui, hommes et femmes. En 1896, les épreuves étaient seulement masculines. Aujourd'hui, elles sont à égalité entre les deux sexes. Et on voit émerger aussi l'existence de deux épreuves mixtes, hein, un 4x400 mètres et un 35 km marche. Dans ces évolutions programmatiques, évidemment, certaines épreuves ont disparu. On a vu disparaître tour à tour le cross-country, par exemple, en 1924, mais aussi le lancer de poids de 25 kg qui a existé à un moment donné, ou le lancer de poids à deux bras aussi, qui représentait des activités d'un autre temps et qui, au fur et à mesure, ne se sont plus accommodées, on va dire, des évolutions de l'olympisme. Alors en gros, ce sport, il traduit assez bien à lui tout seul finalement les grandes étapes de cet olympisme. On peut remarquer plusieurs moments importants, plusieurs temps importants. En gros, entre 1896 et 1924, c'est une période d'ajustement réglementaire où on tâtonne, hein, où le programme se normalise de manière très progressive, et qui se termine, qui aboutit par l'institutionnalisation de la Fédération internationale d'athlétisme en 1912, qui va donner un point de départ pour une nouvelle période. Cette période, c'est la période qui va globalement de 1928 à 1948, où on voit apparaître une stabilisation définitive ou presque des épreuves, et aussi une ouverture des épreuves aux femmes. Des concurrences nouvelles émergent à ce moment-là, puisque les Américains qui étaient dominateurs commencent à se faire contrer en quelque sorte par la Suède, la Finlande, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Et puis c'est aussi une période qui est marquée par les sanctions finalement à l'égard des pourfendeurs de l'amateurisme, que sont par exemple Jim Thorpe, Julia Doumeg ou Paavo Nurmi. Des années 50 aux années 80, on est évidemment dans la période de guerre froide, avec une émergence des athlètes de l'Est, particulièrement chez les femmes, et aussi dans les épreuves de demi-fond, par l'émergence des nations africaines. Les évolutions techniques et technologiques sont très importantes, et progressivement encore, les femmes, bien sûr, acquièrent ou accèdent aux épreuves. Et puis la dernière période, elle va de 1984 aux années 2020, hein, avec une prise d'indépendance vis-à-vis du CIO, puisque l'athlétisme se dote d'un championnat du monde pour la première fois en 1983, hein, ce qui marque cette
émancipation vis-à-vis du mouvement olympique, qui jusqu'à présent était le seul à lui donner vie, finalement, en quelque sorte. Et puis, c'est une période qui est marquée évidemment par la professionnalisation, le merchandising, l'émergence de nouvelles stars que sont Sergei Boubka, Michael Johnson, Merlin Ottey, Usain Bolt pour les plus récents. Et puis, bien évidemment, une période marquée aussi par le dopage. Alors, je m'arrêterai pas sur des faits marquants, mais j'inviterai plutôt l'auditeur à venir lire le chapitre. Il y en a plein, évidemment, il y en a plein. Peut-être s'il y en avait un seul à retenir, ce serait celui des Jeux Olympiques de 68, qui ont marqué par leur portée et leur diversité en termes d'athlétisme. C'est à la fois le saut révolutionnaire de Fosbury, c'est à la fois le saut mythique à 8,90 m de Bob Beamon, l'apparition des pistes en tartan, et puis évidemment le fait marquant de ces Jeux, hein, le point levé de Tommy Smith, de John Carlos sur le podium du 200 mètres. Pour terminer, je dirais juste que l'athlétisme est un sport qui peine à faire recette aujourd'hui, et c'est un sport qui peine à attirer les foules. On l'a vu lors du dernier championnat d'Europe organisé à Rome, hein, où le stade est resté quasiment vide. Il subit évidemment la concurrence de nouveaux sports, mais le cadre olympique continue finalement de lui assurer une véritable audience internationale, et on espère, en tout cas j'ose espérer, que dans ce contexte-là, eh bien, le Stade de France soit rempli finalement pour les Jeux de 2024, malgré les tarifs exorbitants qui ont été pratiqués par le COJO.